الزول في الأول مرة يسمح سي سلمى عبد الحكيم ناصف الزول فلاك صباح الخير فلاك الزول بخير. كتشيني مس عبد الحكيم ناصف فقليك كتشي ديال لها في لابليكاسيون كمانا كفرتان الساكيون هي سمحتي إذا سام زون في فيريليا تالا دي فيديو ساكيون السلحون القانون الجديد نعاقب إنهارا ونسقى ضرر القانون في نهار تورا تسقى موتنا الولاية ني يقلان استكلف استمثال تاكين توكسا يستكلفن نهارا توكسن كا لي بيرمي دو كوندوير وثنيا كازما ما تنسن باش هكا زرنا كتيري العقوبه نسن لا معناها كتساوند تورا ذاين تمثال تايني وفتيلي راكا يعني دا بوليسين ثاني كان راجا دارمين ثلاثه كسن يعني البيرمي دي قيم غورس والما يخلص بروسينس وسير البيرمي نس هي ارض فهمض مس عبد الحكيم نصف هذا شو يجان هكا يباند القانون كيا جديد وشنو هما يعني الدوافع اللي خلاو باش القانون هذا يبان ولا كوميسيون هذيك تاع الولايه تتنحى. Ok, Tanmirt. Dans le cadre des démarches du pouvoir public qui visent à alléger les procédures administratives, il faudrait le 20 janvier dernier une circulaire interministérielle qui a été co-signée entre le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement territoire ainsi que le ministère des Transports. Et ça concerne l'annulation des procédures de suspension et de retrait des permis de conduire. C'est cela à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ça a commencé depuis minuit. Aussi, dans la circulaire, c'est-à-dire le relève aussi le gel des activités des commissions de wilaya qui s'occupaient du retrait des permis de conduire. Donc, pour juste donner, si vous voulez, juste un exemple. انا عندي في لي زيكزومبل لايني وهذا نسمحتي كان داك ما كيظني هي مس عبد الحكيم النصاف تمثال تاكي لي كوميسيون كي ديال الولايتين توكسن تكتساوت تكتب راه يعني نهار ميكسن البيرمي ديرو حل ماد لا ولايه على الدائره هذه خدمه لاشين دينا دير جو من 100 سقسين هو سكسن البيرمي هكا المده هذا الشهر شهرين 3 شهور على حساب العقوبه ينس راه داين تمثال تاكي الولايات يعني تيشكو ما كيغون توكسنت القانون يبدا كيدني تورا في 12 السكينيه مينوي اللي بدا القانون هذا تورا كان الصباح هكيا السكينه تبدو تمثال تكينيه ميلو كنعرف كذا كثر لي زيكزومبل كيكيا يميا تنكون وين فرق نتنا في 4 تصدارين كاين 4 لي دوغري يعني تاع العقوبات ماذا بينا تعطينا كلكو زيكزومبل. Justement, j'allais juste prendre un petit scénario pour que notre auditeur et l'autrice comprennent un petit peu la portée de cette circulaire. Enfin, c'est un circulaire, c'est pas une loi, c'est un circulaire. Donc, si on prend juste un exemple, lorsqu'un conducteur, par exemple, commet une infraction, donc il y a 4 degrés d'infraction, on va revenir sur on va citer quelques exemples sur les degrés. Donc, l'agent de verbalisation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va conserver le permis de conduire du contrevenant. Donc, il n'en parle ici d'une conservation, pas de retrait. Donc, ça c'est important de mentionner. Donc, en contrepartie de cette conservation, il va remettre au contrevenant un document qui prouve cette conservation. Ce document permet au conducteur ou au contrevenant de conduire pendant une période de 10 jours. On a la capacité de conduire pendant 10 jours. ماشي كيما كانت قبل 48. 48 exactement. Donc عنده 10 أيام باش il peut conduire. Et في هذوك 10 أيام si il paye الغرامة on va lui remettre immédiatement son permis de conduire. يروح لا جوندارمري ولا يروح للكوميساريات. Voilà, exactement. C'est-à-dire si l'agent de verbalisation يروح وين سيرفيس وين l'agent de verbalisation يخدم. Voilà. C'est-à-dire إذا كانت un service de police يروح وين l'agent de verbalisation policier وين كان السيرفيس تاعو يخدم. idem pour هما يوجهوهم داير يقولوا لهم. Effectivement, هما يقولوا لهم l'agent bien sûr il va parler et expliquer aux conducteurs, aux citoyens sur le lieu où il peut récupérer son permis. On lui explique. Après avoir payé la contravention. Voilà. يقول له يفهموا قال ce qui concerne les mesures prises concernant cette circulaire. Donc c'est 10 jours de capacité de conduire. S'il dépasse 10 jours, il ne faut pas qu'il conduise. 10 jours, voilà. C'est bon. Voilà, s'il a la capacité de payer jusqu'à 45 jours maximum. إذا كان ما قدرش يجمع هذوك الدراهم دونك يصبر قدامه القانون يسمح له حتى 45 يوم. 45 يوم. وهذو les mesures نهضروا عليهم enfin dans l'ensemble. Ça reflète la loi 1705 qui a été publiée, parue le 16 février 2017, qui concerne la circulation du code de la route et les mesures prises. Donc,
C'est juste pour expliquer comment ça se passe. نكملوا برك يعني ليكزومبل هذايا الناس عبد الحكيم ناصف اما كان يتزوار ضم السلاي هي انتورا انت سي توكس البيرمي ما الا يخدم العقوبه يخدم الغلطاني الفالطاني اللي غاتوش مرنيه ويقدر على القانون سي توكسي مرنيه كان البيرمي لا معنى البيرمي وسبحان الله ولايه يقيم غور بوليسين يا جوندارمي يسعى زاتي 10 وسان باش هكا غادي يخلص ما الا يسعى يدير من غادي يسحب الطوموبيليس 10 وبعد 10 والثانيه يمرني يسعى لما 45 يوم باش هكا غادي يخلص بروسينيا ودياويه البيرمينس عندها يتوجه نتي دياوي عندي سكسنيه كان البيرميني لما تورا استقسي يعني في مساله كينيا من بعد 45 يوم مثلا ديبانا بعد 45 يوم هو ما بانش باش يريكوبيري البيرمي كيفاش Donc, ce qu'on parlait tout à l'heure, c'était des grammates c'est-à-dire des amendes forfaitaires. C'est dans le cadre minimum, le montant minimal. Maintenant, s'il dépasse les 45 jours, vous avez annoncé, là on passe à autre chose, notre procédure. Donc le service ou l'agent de verbalisation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un PV, procédure de non-paiement de cette amende. Il va joindre le permis de conduire, il va le transférer au service judiciaire, c'est-à-dire de compétences juridiques. Et là, on va appliquer la majoration de l'amende. La rama zid. Donc, ça se zid selon la catégorie, le degré. وفي لي كاتيجوري هادو ماذا بينا نبداو نعطيو شويه بعض الامثله امثله هكا كاع لي زيكزامبل. Voilà, donc pour le premier degré, dans le ramal, dans son cas minimal, dans ce montant minimal, le forfaitaire, c'est 2000 dinars, 2000 dinars. Pour le deuxième degré, c'est 2500 dinars. Juste pour donner l'exemple, le premier degré, par exemple, les conduits sans document de bord, ça c'est le premier degré. Le permis, voilà, exactement. Voilà. En plus, il peut, par exemple, le premier degré, on peut trouver par exemple le non-port de la ceinture du passager qui est à côté du conducteur. Voilà. Pour le deuxième degré, ça commence, enfin c'est 2500 dinars pour le forfaitaire et pour le majoré c'est 4000 dinars. On va juste avoir un petit exemple. Il y a l'excès de vitesse. Là, on va rentrer dans le cas où il va dépasser la limite, la vitesse limitée autorisée. Donc ça dépasse pas. C'est les radars qui... Oui, c'est avec les appareils, bien sûr, qui peuvent mesurer la vitesse. Exactement. Exact. Donc s'il ne dépasse pas 10% de la vitesse autorisée, limite autorisée, donc là on est dans le deuxième degré. 10% كان غادي نفهم مزيان ان اكزومبل 100 كم في الساعه 10% تاعها هو يمشي 110 110 il ne faut pas qu'il dépasse 110 exactement. On va passer le troisième degré. Donc le troisième degré, l'amende forfaitaire minimale, si vous voulez, c'est 3000 dinars. Et l'amende majorée, elle est doublée, c'est 6000 dinars. Donc l'exemple, toujours pour le cas des vitesses, ce qui est nouveau par rapport à cette circulaire, c'est le calcul de l'excès de vitesse. Donc si par exemple la vitesse elle passe dépasse la vitesse limite entre 10 à 20%, on est dans le troisième degré. D'accord, 10 de 20%. En plus, ce degré, le troisième degré, porte aussi l'infraction non pour la ceinture sécurité. Donc l'amende, on voit bien qu'elle a augmenté un petit peu. On passe pour le quatrième degré. Bon, quatrième degré, c'est pour l'amende forfaitaire, c'est 5000 dinars. Pour l'amende forfaitaire, pour l'amende majorée, c'est 7000 dinars. L'amende majorée. Et là, on passe des infractions plus importantes. Et là, pour la vitesse, on va calculer la vitesse à partir de 20% jusqu'à 30%. ما إلا 100 كيلومتر في الساعة ما إلا نتساني عندها 130 كيلومتر في الساعة كاع نهضر على الكاتريام دوغري. Voilà, le quatrième degré, exactement. Maintenant, si dans tout ça, on dépasse, par exemple, je vais rester juste pour le sujet de la vitesse, limite autorisée, on dépasse les 30%, qu'est-ce qui se passe? On entre dans un autre cadre d'infraction. كانوا 4 نتصدرين يخلصوا 4 دوغري هذوك راح ندخلوا في مرحلة أخرى. Voilà, c'est مرحلة أخرى, c'est quoi? On parle délit. Ça délit, c'est des infractions plus graves. Un exemple, il y 140, 150. Oui,
C'est pas la vitesse, la limite par rapport à c'est le pourcentage que vous avez dépassé. Ça, si vous calculez, si je prends l'exemple, votre exemple de tout à l'heure, c'est 100 km/h. Si je dépasse 100, ou à partir de 130 km/h, ça devient délit. On prend l'exemple de la majorité des plaques actuellement qu'on voit sur nos routes, les principales routes, c'est 80 km/h. Maintenant, si vous prenez 30% de 80 km/h, c'est 104 km/h. Ça devient 104. Si vous arrivez vers 104 ou bien plus, et là, vous êtes dans le cadre d'un délit. Alors, le délit, ce qui est prévu dans le délit, c'est l'article 89 de la loi 1705. Qu'est-ce qui est prévu? Il prévoit des amendes allant de 10 000 dinars à 50 000 dinars. Voilà, exactement. Donc l'amende devient plus importante et on entre dans un cadre d'infraction plus grave. C'est ça concernant les délits. وهنا في لي ديلي جوستومون الناس عبد الحكيم نصف من وضر ثكيا يعني لي ديلي دائما القانون دائما الناس يكس البيرمي كان تيجغورس ابري 10 ايام وابري 45 يوم نيغ لي ديلي خاطر تمثل سكينه تعوض الشرع يعني كيكون يعني هو وصلنا لهذه المرحله تاع لي ديلي اشكو هذا هو القانون دائما نطبقوه ينحيلوا البيرمي لمده 10 ايام وكذا نورمال. Oui, concernant les délits, la circulaire, juste pour préciser les choses, la circulaire parle sur les contraventions. La nouvelle circulaire qui est appliquée aujourd'hui, c'est la contravention. Concernant les délits, c'est toujours la même chose qui a été appliquée depuis 2017. Donc il n'y a pas une nouveauté réellement, parce qu'en 2017, on applique déjà ce genre de délit en matière d'amende, en matière de jugement qui peut être émis par la suite. فوالا هي اكاد في كذا ذكر لي زيكزامبل يعني نكفى لي زيكزامبل ما كاينش دوطر زيكزامبل يعني في هذه الحاله هذه كمثيان في كذا كيف يمسلين كيا ناس عبد الحكيم نصيف كيتشي عقلك كيتشي ديال الناس لا ديليغاسيون كاين تمانا غردان ما الا ومك يعني غاد تفهموا ايوا شو يعني يدير لا القانون كاين دي شو الجانب باش يكونوا يعني اغليف في الداخل يدم الراي باش غادي يدير تمثل كذا كاس تيسقوا معين الولايات هذيك السكر تريد بيرمي دي شو يمكن يجينا هات بسبات كارسنا هات تروحوا لي بيرمي كوندوير يعني ونتفقنا راه مولا نسن يعني ماذا بينا تقولنا يعني وشنو هما الدوافع اللي خلاو باش هذا القانون effectivement oui بعض من c'est circulaire pas une loi parce que ça c'est différent donc cette circulaire l'objectif beaucoup d'objectifs sont très importants. Donc cette démarche et cette mesure permet, pour dire, c'est les procédures administratives, surtout pour les conducteurs. Et en plus, la charge des services de sécurité, des services administratifs, dans le cadre du traitement des infractions, et le traitement des dossiers liés aux infractions. Déwidjah aussi leurs efforts vers la lutte opérationnelle contre le phénomène d'insécurité routière. Et ce qui est important aussi, c'est encourager les contrevenants à payer les amendes forfaitaires. Et en échange de la récupération immédiate de leur permis de conduire. C'est très important. Ça a donné beaucoup d'avantages pour les administrations, les services de sécurité et pour le contrevenant. جوستومون يعني سقسي مزوارو يعني قبل كنت عطيت لك سؤال على هذه القضيه هذه تاع علاش خلينا هذا القانون هذا يخرج وتنحاول لي كوميسيون هذو تاع الولايه كانوا فيها عراقيل كانوا فيها مشاكل بيروقراطيه بلا كانوا يتبحروا لي بيرمي ولا شنو هو السبب يعني لا باش هذا القانون Exactement. شي قانون لا سيركولار هذه تكون Oui, la circulaire, effectivement. Donc, c'est justement pour apporter plus de souplesse par rapport à la procédure de traitement de de dossiers de ces permis, les infractions. Parce que la procédure ancienne, juste pour rappeler, lorsqu'un citoyen commet une infraction, le contrevenant, le permis TAO, la première des choses, les services sécurité vont récupérer le permis TAO, de saisir le permis TAO, ils vont faire tout un document, tout un dossier pour ça, un envoi, procédure, et bien sûr la sécurité, il faisait beaucoup d'efforts, à Kodéhan, il faut signaler, et puis il va transmettre, oui, la wilaya. C'est-à-dire là où il doit destiner le permis où il est l'infraction, le lieu d'infraction, vers la wilaya de résidence terre. C'est-à-dire si je commets une infraction, je ne sais pas par exemple, juste pour un exemple, la Bidjaya par exemple, et là j'habite sur Alger, alors mon permis doit être transféré vers Alger. Et là c'est toute une procédure, tout un canal d'acheminement qui diffère. Et là ça prend du temps. Et des fois beaucoup de temps.
Et ça, et une fois arrivé là où il est destinataire, il faut les traiter, le courrier, les bordereaux, tout ça. Et il faut orienter vers les commissions de wilaya dans certains wilayas. Et commission de Daïra pour Alger. Pour la c'est la commission de Daïra. Et il faut attendre qu'ils siègent, attendre convoquer le contrevenant qui se présente et pour prendre les mesures. Tout ça, ça prend du temps. Durant ce temps, ça prend des fois un mois, 2 mois, 3 mois, ça tout dépend de la procédure. Et entre-temps, le citoyen attend le permis pour récupérer, pour pouvoir passer ses activités. Peut-être un conducteur professionnel qui a vraiment besoin, ça peut être un taxieur, un chauffeur de bus. Donc ça, tout dépend. نهار اللي يخدم لي زونتربريز داغ الشركات كاينين دي شوفور تاع شركات يتنحى له بيرمي يقعد شحال ما يخدمش. Donc ça a été pensé pour l'intérêt du citoyen, pour assouplir, alléger la procédure, ou la rendre la récupération de son permis plus aisée, plus facile. هي الناس عبد الحكيم الناصر في اكتشاف التصامد كان السبات يكون يجان باش هكا يعني الدولة تشوف لا سيركولار كينيا دا سنقص كتعكم تكينيا من الإدارة باش هكا وتيلينا راه البنادم يتنعتبر راه طاس غادي تراجع وقت ديال البيرمينس سي الولاية عرفايا عندي كزدا غندي خدم العقوبة يعني عندي كزدا وديما الفايدة دا غنيوي ديك خدم هكا تنهار يعني الخدمات الحرفة تنهار مي طاكسيان لي شوفورين نهارا يخدم لك الشركات نهارا يخدم لي بوس يعني وكذا اي مرة يعني تسهيل الخدمه تمثال تكينيا لا معناته راه كيتسقسي غير تمثال تكي وين ماكس الناس البيرمي يعني هذه الولايه نظن ديك زدا زيكني على الاقل ما شي يعني البيرمي ثوره صلا سيركولير تجيت ام كيخدم يعني نهار كيا نعطيك سؤال يعني ان اكزومبل واحد تنحى له البيرمي هو ساكن هنا في الجي راح لحسيم سعود مثلا نحى له البيرمي في حسيم سعود اسكو دوكا البيرمي تاعو كيما بكري يبعثوه للولايه ولا نو هو لازم يخلص العقوبه تاعو ويعاود يولي حتى الولايه هذيك باش يريكوبيري. C'est une bonne question parce que le citoyen ou l'auditeur doit comprendre que la procédure est très simple maintenant. Il suffit de revenir vers le service là où on a fait la conservation de son permis uniquement. Donc il ne faut pas se soucier est-ce que le permis va transférer à notre wilaya ou là non. Là la procédure est très simple. Donc comme on a dit tout à l'heure, il a le temps de payer quand c'est 45 jours, de revenir vers le sud ou l'est ou l'ouest. L'essentiel, il a le temps suffisant. Donc si vous voulez, a été pensé pour son intérêt. Donc pour alléger sa procédure de récupération de son permis de conduire et pouvoir payer aisément son amende. هكا راه نهار الا قادي حذر الا قديما غادي تحذر لكن يبغوا يلي الحال العقوبه ثاني ديما الفايده نمزدا الفايده الطمانه نمزدا باش هكا تيلي انت لاكسيدات باش هكا نهار غادي تقادر دائما القوانين هينيه الثوره ما الا قادي نعتبر ديال البيرمينس الا كنت انا دي حاضرتي تجواره باش هكا غادي يطبق القوانين في نهار ويخدم راه يعني يكرا لي بروبليم باش هكا سيتوا كاس البيرمي ماس عبد الحكيم ناصف كون تنسولم دا غنتكلم تيغري دا كان يعني مدن ثاني دا غني لا يدوا سامبليكي يعني لو سيتويان دوا سامبليكي يعني تيلي هكا تمثلتك. Donc c'est vrai que pour la réussite de la sécurité routière, le plus important c'est le citoyen. C'est important comme axe principal, c'est l'action du citoyen, c'est-à-dire on fait toujours un appel aussi aux conducteurs pour faire preuve d'esprit civique afin de respecter les lois et la réglementation en vigueur en matière de sécurité routière. Et l'objectif c'est quoi? C'est réduire les pertes humaines et économiques engendrées par les accidents dans la circulation routière. Les citoyens maintenant, les pouvoirs publics ont allégé les procédures de paiement de récupération du permis. Maintenant, le citoyen doit s'impliquer, comme vous avez dit tout à l'heure, afin de la réussite. L'objectif principal, c'est de réussir, d'assurer, de sauver des vies humaines, d'éviter les accidents de la route, et surtout de respecter les lois, les procédures actuellement appliquées, afin de rendre la circulation entière plus aisée et plus sûre. La route doit être plus sûre. Et ça, faut citer aussi que le premier problème, le premier facteur de risque actuellement des accidents de la route, c'est le facteur humain.
facture humaine qui est impliquée de. نهار ثاني السبات مزوارو يعني لا نسبات لا معنى نهار لو فاكتوري ما ثاني دا مزوارو لي زاكسيدون هنا ما الا مك سعاد يعني البيلون نو سباسا كي عدان. Oui, juste pour vous donner un exemple, sur le bilan de la statistique par rapport les 11 premiers mois de l'année 2021, et enfin, juste une petite parenthèse pour l'année complète 2021, en train de préparer juste les statistiques. Je vais pour les 11 premiers mois. Donc, pour le nombre d'accidents, c'est 22 009 accidents pour les 11 premiers mois 2021, ce qui a engendré 3061 décès. Et puis, le nombre de blessés, c'est 29 763. Alors, dans tout ça, si on peut analyser un petit peu les statistiques, on va retrouver, par exemple, pour les facteurs humains. Voilà. Voilà. Les facteurs humains, c'est 96,79%. Il y a la majorité des accidents de la route sont causés par les facteurs humains. Voilà. Et c'est presque idem pour les années précédentes. C'est-à-dire le taux n'a pas changé, ça reste entre 95 jusqu'à 87, 97%. Toujours ça s'assille entre ces intervalles. Mais si on zoome un petit peu sur le facteur humain, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver que c'est l'excès de vitesse qui est classé en première ligne de mire, c'est 15, avec un taux de 15,48% pour la seule 11 premiers mois de l'année 2021. Ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup. L'excès de vitesse cause énormément de dégâts. L'impact est très important. الزربان انت تيتمزوالو يعني السبه لي زاكسيدون كما قلت لنا بنادم لو كانوا يخدم يعني لا فيتاس كيزمر يعني لو شوك هذه اللي ينقص شويه لا معنى ما تيلي لا فيتاس يعني تخدم تواريخ مقرن. Exactement. C'est-à-dire si on réduit la vitesse, l'impact il sera moins, on a plus de choc, on va le choc. C'est-à-dire on peut sauver des vies humaines comme ça, atténuer le choc, et surtout que la vitesse elle est impardonnable. Dans certaines fractions de seconde. Oui, une petite fraction de seconde, on peut porter une vie ou plusieurs vies humaines sans parler des blessés, des dégâts matériels aussi. Mais il نقارن يعني quand on fait يعني comparaison مع l'année précédente 2021 2020 يعني ازال les accidents هيني زادت par rapport à 2020. يعني le pourcentage زاد par rapport à l'année précédente. Oui, effectivement, si on fait une petite comparaison au nombre d'accidents de la route, pas d'accidents de la route, le pourcentage sillonne environ 23%. C'est 23%, il ne faut pas oublier que 2020 c'est une année exceptionnelle en matière de circulation des citoyens. Il y avait le confinement, toutes les activités ont été fermées, soit sportives, activités culturelles ou autres. Donc il y a moins de déplacements de citoyens. En plus, même si entre les villages c'était fermé, c'était interdit de se déplacer. Donc ça se comprend que 23% c'est justifié par rapport à... غير السبات النظام يعني ما الا نهضر في الفاكتور ما ثاني دا مزوارو لا السبات النظام دا كاين دوطر يعني كوز ماشي كان الفاكتور هيومان كاينين اسباب اخرى بالك الطرقات بالك لا بيس ديتاشي بالك كاين امور اخرى اللي هي تكون السبب في لي زاكسيدون. Généralement, lorsqu'on étudie l'accidentologie ou la science des accidents de la route, c'est qu'il y a trois facteurs principaux. Qu'il y a le conducteur lui-même, l'être humain, qu'il y a le véhicule lui-même, ou qu'il y a l'environnement. Donc, ces trois aspects. On a parlé sur l'aspect du facteur humain, qui est très important d'après nos études, qui est pratiquement dans chaque année c'est la même problématique. Pour le véhicule, oui. Mais ça reste des petits pourcentages. C'est vraiment, si on va déduire par rapport à 96% qu'on a parlé tout à l'heure, on va se retrouver sur le facteur du véhicule, par exemple le manque d'éclairage, par exemple. Donc on va se retrouver à environ 1,87%. Exactement. Si je prends l'environnement l'environnement, on peut parler du climat, ou par exemple le passage d'un animal sur la route, par exemple, tout ça. Et là, les chaussées glissantes, par exemple, le pourcentage est vraiment encore minime, c'est 1,34%. Donc vraiment, ça reste prédominant que le facteur humain reste toujours
en tête de liste en matière de facteurs de risque. انا عندي في مساله النظام يعني في مساله كاينين ثورة لا سيركولير كانت توجد لا ثلاث كان بدو طبق ناس سلحوا ناس ديما نتراجعوا باش هكا ادياوض في القانون النظام يعني البيرمي بوان باش القانوني لا على معنى باش هكا اللي يوصلوا ناس يعني في نوفو ميكانيزم اون اتوندون لا ميز اون بلاس دو سيستيم دو بيرمي بوان هذا هو وماذا بينا نهضروا على البيرمي بوان وقتاش يعني يقدر يكون ولا. Mais effectivement, donc la loi 1705 elle portait principalement sur le système du permis à points qui le préparait afin d'être appliqué parce que ce qu'on a parlé tout à l'heure, les degrés des infractions, donc chaque degré d'infraction, en contrepartie, il y a un nombre de points qui sont restitués au capital de points du conducteur. Donc la loi, la loi 1705 qui est modifiée et complète la loi 0114 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière. Et là, elle parle du permis à points dans un aspect. Le projet permis à points, c'est une phase qui viendra ultérieurement afin si vous voulez, on va jumeler par rapport aux actions de cette circulaire et le permis à points va appliquer ces infractions. Donc, puisqu'on est rentré dans le cas des infractions de la loi 1705, ce qui est déjà bien pour entamer déjà cette loi et préparer le terrain pour l'intégration du permis à points. Donc, le permis à points, ça sera fait prochainement. Et donc, si on voit que les choses sont applicables par rapport aux infractions, ce qui est fait le rôle de cette circulaire, si on parle des délits, c'est déjà appliqué. Maintenant, juste, on va prendre en charge ces degrés d'infraction et appliquer les points. هكا هي الوكيان تساوي لك ثاني يوجد السيار ما يوجد البيرمي بوان سلحوا الناس يمرنيو داينو تكسنا لك البيرمي يعني كي يكون البيرمي بوان راح تتنحى كامل هاد ليدي هادي تاع سحب رخصة السياقة ولا يقارديوها directement راح الفيشي ناسيونال تنحاو لي بوان. Effectivement, donc dans le cadre du projet permis à points, comme vous avez bien dit les choses, c'est qu'il y a un fichier national des infractions, ça c'est important. C'est-à-dire on peut même suivre le récidiviste. Donc celui qui fait beaucoup d'infractions, malgré il paye, je ne sais pas, là on a le fichier qui retrace toutes ces infractions commises. Et là le permis à points, bien sûr, le système permis à points focalise sur les points. C'est-à-dire là c'est vrai, lorsqu'un citoyen commet une infraction, il va restituer le nombre de points. Et bien sûr, le Gharama, il peut la payer, comme c'est stipulé dans la circulaire, pendant 45 jours. Ça va être la même chose, parce que c'est la loi qui définit ça. Donc 45 jours, il peut payer le Gharama. Au Chinhé, bien sûr, il y aura la question de points. Ça, c'est important. Juste pour rappeler, toujours par rapport à la loi 1705, c'est que le conducteur, il a 24 points. Et là, il doit, à chaque fois infraction, il nombre de points déterminés selon le degré, il sera restitué de son capital. Pour les nouveaux conducteurs, ce sera 12 points. Les primo-demandeurs, primo-nouveau de conducteur qui n'a pas dépassé 2 ans au niveau permis. Et là, il y aura 12 points. Et là, chacun doit préserver ses points en commettant au moins pas d'infraction. Ce qu'on souhaite, c'est ne pas avoir des infractions. Donc, c'est ça le système permet qu'il faut ramener de plus. Voilà. نتمناو ديسي لا تكون هذا التطبيق هذا تاع البيرمي بوان وراح يسهل اكثر الامور يعني للسائقين باش انهم يعني ما يدوا لهمش لي بيرمي تاعهم يخدموا بهم ويحسوا روحهم اكثر هكا هي السيار ايمارنيا ما دي بين ما يطبق يعني البيرمي بوان كاين القانوني ناس ايمارني دعنا تسهل لنا اكثر للشغال ونهار باش هكا هذه القيمه اللي حاضر دائما في الضمانه نمدان وقبرتان 80 سنة ثانية كان وتاغن تان وسي توكسر البيرمي لما انا لي بوان كان هذه توكسن السياري مرنيا ترى القانون كي ايغلان لا سيركولار كي ايغلان تبدو اساكينيه هي الا قد حضرا نهارا بردان غا سكن ويعني سنكسن البيرمي مرني لما انا ما يخلص كان عاودنا زدران البيرمي ناس دي 13 وسنه ما يخلص ودي 45 وسنه ما الا ودي الصودا دي جمعيه ديال من بعد 45 وسنه اكزمر باش هكا غادي يخلص وادير البيرمي ناس ماس عبد الحكيم ناصف انتم
نتوما راكم على راس هذه لا ديليغاسيون تاع السيكوريتي روتيير. ماذا بينا يعني ندخلوا في لو رول نتاع لا ديليغاسيون تاعكم. رايحين توجدوا اون كومبان هاد الايامات هذه حول هاد لا سيكوريتي روتيير. Oui, effectivement. Donc, on veut vulgariser les informations portées sur ce circulaire et son application, les mesures prises. Donc, on a pensé, afin de rendre les choses plus aisées, plus compréhensibles, on va lancer une petite campagne, et bien sûr en respectant les mesures préventives, sanitaires par rapport au Covid. Donc, on va faire au niveau national grâce à nos antennes, c'est-à-dire que là, on a des antennes au niveau wilaya. Il y a des délégués wilaya qui sont sur place aussi, qui vont nous aider dans cette petite campagne, juste pour vulgariser et informer les citoyens. On va préparer. Elle est composée de la commission de wilaya. نتوما راكم على رأس national وفي chaque wilaya كاين Il y a des délégués wilaya, il y a des délégués wilaya, c'est notre représentation locale. كل ولاية كاين. Voilà. Donc, juste pour expliquer, la délégation nationale sécurité routière, elle a des représentations locales au niveau de chaque wilaya. C'est délégués wilaya, donc ces délégués wilaya, qu'est-ce qu'ils ont, c'est l'activité تاعهم aussi, et on gère aussi les examens de passage des examens de conduite. Les auto-écoles, c'est-à-dire les inspecteurs de permis de conduire et sécurité routière. Donc, ceux font partie du staff, de l'équipe de la DNS, la délégation. Et là, donc, je provient de cette campagne, donc on va essayer de vulgariser, d'expliquer, de simplifier les procédures et sensibiliser surtout pour la sécurité routière. Il ne faut pas faire un relâchement. Donc, les pouvoirs publics et aussi surtout le ministère de l'Intérieur a fait un effort de coiffer, de suivre cette circulaire et de la rendre applicable sur le terrain maintenant, opérationnel. Et surtout que maintenant, si on doit s'impliquer, c'est pas toujours, on rappelle toujours les citoyens comme les moins importants dans la réussite de cette vision pour réduire la sinistralité routière. Et puis, donc, on va essayer d'expliquer, sensibiliser en même temps, parce que le rôle aussi de la délégation, c'est toujours la sensibilisation. On ne doit pas s'arrêter sur la sensibilisation. Donc, comprendre quels sont les risques, parce que le citoyen, le conducteur doit comprendre qu'il y a beaucoup de risques très importants. On est ici juste pour rendre, j'ai pas tout à l'heure sur les chiffres des pertes humaines et accidents, blessés, tués. Mais le coût économique est très important. Selon notre dernière étude, il est estimé à 100 milliards de dinars. Donc c'est beaucoup. Ça, c'est les frais ou le coût qui est apparent. Ce ne sont pas des frais qui sont cachés derrière. Sans parler de des deuils familiales, les pertes, les orphelins. Donc ça c'est important. Donc il y a un effort qui est consenti, il est là. Il est effectif, opérationnel. Maintenant, citoyen, on rappelle toujours le conducteur à s'impliquer de façon opérationnelle et concrète sur le terrain. La voiture, c'est un moyen de transport, ماشي باش هذه يزليس ماشي باش يدير بها لا فيتاس وكذا. جوستومون مس عبد الحكيم نصف تكلمتوا على لي زوتو ايكول. ماذا بينا نتكلموا على الموضوع هذا تاع لي زوتو ايكول، لا فورماسيون تاعهم، وثاني لي سيركوي ما عندهمش لي سيركوي عندهم مشاكل تاعهم. نتوما رايحين تستكلفوا ثاني بهذه القضيه تاع لي زوتو ايكول. Effectivement, donc les missions aussi de la délégation à la sécurité routière, c'est aussi de repenser et réfléchir sur la formation, revoir la formation, l'actualiser surtout. Donc, il y avait des anciennes pratiques, des anciennes méthodes, mais il faut réfléchir à des nouveautés et surtout intégrer des technologies de l'information et de la communication. Surtout en matière de passage des examens théoriques avec un système multimédia interactif, sans intervention humaine en parenthèse, et voilà, et revoir le programme lui-même, le contenu. Bon, c'est vrai, maintenant les inspecteurs de permis de conduire et sécurité routière font partie de l'équipe du personnel de la délégation, et aussi donc prochainement il y a aussi le suivi des auto-écoles. Après avoir fait les procédures administratives, donc il est prévu aussi les auto-écoles.
Donc il faut revoir la formation elle-même pour la rendre plus d'actualité et répondre à un besoin en matière de formation qui soit solide, avec un impact, avec un résultat pour faire baisser le sinistralité routière. ان شاء الله تتنحى ليدي هذه تاع ناسيوري البيرمي. Oui, c'est un peu ça. هذه هي باسكو لا فورماسيون تاعتي الصح لازم يحفظ مليح حتى نهار يزمر تيطبق يعني ودائما الفايده ينس الفايده المداني الفايده ويا داغن داغن غير للسبات داغن يخدم لي زاكسيدون زمر نهضر في اللسن غاس ماشي باش تحري شنو نسي السيرفيس ترونسبور تاع لي تيسلحاين لما انا داغن نهارا الكيران لي كاميون سعان وغوركينيو إيميا ثلاث القانون باش هكا تيخدم لي مارني مازالوا نوض راه غورس لو تاكيماتر نيا هذا راح يساعد مليح المشاهده في لي فيكول باش هكذاك يزيدوا يراقبوا السائقين احسن يعني وقتاش يقدروا يديروا هذا ولا هذا راح يساعد مليح يعني في لا سيكوريتي. Oui, c'est très important, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est intégrer tout ce qui est nouveau, tout ce qui est technologiquement parlant en matière de sécurité routière, sont tous les dispositifs adéquats ou bien idoines doivent être intégrés. Bien sûr, si vous voulez par rapport au chronotachygraphe, ça relève du secteur du ministère du Transport, mais c'est un dispositif très important en matière de sécurité routière. Certains l'appellent aussi un mouchard, donc il peut retracer la vitesse enregistrée juste avant l'impact, ainsi que la distance parcourue par les chauffards, et en matière aussi de repos des conducteurs. Donc ça peut donner un très bon résultat. Là, ce qui est appliqué pratiquement dans la plupart des pays, c'est l'application de ce chronotachygraphe au niveau des camions et surtout le transport en commun. On parle de 4e, 5e génération de ce chronotachygraphe. Espérons bien sûr le voir prochainement au niveau de nos véhicules, enfin, surtout pour le poids lourd ou bien par le transport en commun. تقرا تدويل تمس عبد الحكيم ناصف نولوا برك لهذوك لي شيفر اللي عطيتنا تاع لو بيلون ماذا بينا تقول لنا يعني عليهم خاطرش هما يعني وقتاش نداروا يعني لي 11 موا الاولانيين تاع 2021 صح ماذا بينا تعاود لنا برك بعض لي شيفر هذوك دونك سي لو بيلون ça c'est les 11 premiers mois de l'année 2021. Les 11 premiers mois de l'année 2021, on a fait recensement par rapport donc si vous voulez que je le viens juste voilà. Donc en matière de nombre d'accidents, c'est 22 009 accidents enregistrés pendant les 11 premiers mois de l'année 2021. Et les conséquences c'est quoi? C'est que malheureusement, et j'ai dit malheureusement, on a recensé 3061 morts, décès, malheureusement. Exactement. Nombre de blessés, c'est pratiquement, si vous voulez, le taux toujours ça voisine entre 29 700, malheureusement aussi le nombre de blessés, et puis et bien sûr les études, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les causes, surtout les causes, les sources de ces accidents de la route. J'ai pas facteur humain, exactement. Il y a en première ligne de mire, c'est le facteur humain, qui est 96%. Et dans le facteur humain, on trouve l'excès de vitesse qui est 15,48%. Donc ça veut dire يعني الخساره ديال الارواح الناس الخساره ديال من حتى في l'économie ثاني فيها خساره كبيره. خساره كبيره قلت لك il y a une étude qui date je pense 2014-2015 qui reflète 100 milliards de dinars à l'époque, 100 milliards de dinars, maintenant je pense que c'est beaucoup plus pour les frais qui sont apparents, sinon derrière ça il y a beaucoup de dégâts, surtout en matière des familles endeuillées, des pertes, beaucoup de pertes. Et espérons justement, on appelle toujours nos conducteurs, nos chers conducteurs, à respecter la loi, les réglementations déclarées en matière de sécurité routière. C'est pour leur bien-être, c'est pour le bien-être des usagers de la route. Il y a les conducteurs, et il y a ce qu'on appelle les piétons, les mouchettes ou l'arbia. C'est les piétons, il faut faire attention, parce qu'il y a aussi des conséquences, il n'y a pas que les conducteurs, aussi les piétons fassent très attention.
Et là, c'est-à-dire que tout usager, on appelle usager de la route, doit s'impliquer pleinement pour baisser ce chiffre, malheureusement. هكا ما كان يظن المس عبد الحكيم النصف الخسارات ديال الارواح نيف 3000 يعني 200 اثناء حمار بيان 11 وكورن كان يتجردهم 11 وكورني من زان 2021 يعني هكا يويد في مدان يستخدم بريد اما ستكروس تنيا بيتو الا قد يحضر في منيس الا قد يحضر في يرداغن باش هكا اين زمان سنقص لي ثواغي ثكينيا ذا نيبردان يقلنا كثورا ذا الفايده كان راه تغال ما إلا نسنقص الأكسيداتيكيا أما ثرويح المدن ما ولا نسن نغداغن إثدريم يتصرف المدن يتصرف الدولة داغن في زمارة النسن كسبي تعرف داغن حتى في الدواوات حتى في كذا يعني بالك عندك كلمة تقول لها في آخر الحصة السيد عبد الحكيم النصف أنت راك على رأس لا ديليغاسيون تاع السيكوريتي روutière. Oui, très bien. Bon, avant tout, je vous remercie pour cette invitation très importante. C'est l'occasion d'émettre, de rappeler les citoyens conducteurs, les usages de la route, de respecter le code de la route. C'est pour bien-être, le bien-être de leur famille qui les attendent, qui m'aident aussi. Et surtout de réussir le challenge de faire baisser cette sinistralité qui endeuille chaque année des familles entières. Et bien sûr, pour réduire ça, on a besoin que tout le monde participe, tout le monde soit acteur, pas spectateur, mais acteur dans cette campagne. Et surtout, Inch'Allah, espérons d'ici le prochain bilan qu'on va suivre, Inch'Allah, d'ici la fin de l'année, ça, on va réduire ce Inch'Allah, et rendre la route plus sûre. يعطيك الصحة قبل الأعراض يعطيك الصحة ميرسي. هي أدنس مكتيا ناس عبد الحكيم نصف نتاني كلنا فوقرو لا ديليغاسيون تمانا كبردان لا ديليغاسيون ديال التباع غليف ندخل يقلان دي نبقي نص صبحي تاكينيا نجاكم ديال التلويث ألف